dis tout de suite, je suis pas quelqu'un qui est minimaliste ou minimal ou quelque chose comme ça. J'ai plein de trucs et ça ne va pas changer. Mais c'est juste que je me suis dit que c'était l'occasion de parler de deux, trois petites choses avec vous. Et que ça faisait un thème qui changeait un peu sur ma chaîne. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos d'écriture au stylo plume, j'en ai déjà fait plusieurs fois et je vous en listerai donc en barre d'informations et vous pourrez les retrouver dans ma playlist coloriage, dessin, écriture et dessin, coloriage, écriture, enfin je sais plus comment. Alors j'ai essayé de mettre des choses par catégorie. Donc pour la première catégorie on va faire ce qui est habits, linge, etc. Donc la première chose que je n'achète plus, ce sont des serviettes hygiéniques. Jetables. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne, je n'utilise plus du tout de serviettes hygiéniques jetables puisque j'utilise à la place donc des culottes de règles depuis plusieurs années maintenant et que j'en suis extrêmement satisfaite. Vous remarquerez que je n'ai pas mis les tampons puisque ça m'arrive encore, même si c'est très rare, mais ça peut m'arriver à l'occasion d'en utiliser quand je dois faire une activité aquatique et que c'est un jour où j'aimais vraiment mes règles puisque je n'ai jamais supporté les cups menstruels et que du coup c'est la seule alternative que j'ai encore pour l'instant. Toujours dans cette catégorie, on va dire vêtements au sens large, pardon. Donc je n'achète plus de vêtements neufs. Je vais mettre entre guillemets mal coupés, non adaptés. Alors ce que je veux dire par là, c'est que je n'achète plus de vêtements neufs qui entre guillemets ne me vont pas. C'est-à-dire que maintenant quand j'achète des vêtements neufs, je fais vraiment attention à ce que ce soit un vêtement qui me mette en valeur, qui soit le plus joli possible sur moi. Alors certes, il n'y a pas de truc parfait non plus, mais voilà, j'achète plus un jean pour acheter un jean. J'essaye d'acheter un jean qui va me mettre en valeur ou dans lequel je vais me sentir bien, etc. Et j'essaye de faire vraiment plus attention à ça. Par contre, j'accepte encore entre guillemets d'acheter des vêtements mal coupés ou pas parfaitement adaptés à moi quand j'achète de l'occasion, notamment en friperie puisque j'achète beaucoup de choses. Enfin beaucoup, non, j'achète régulièrement en friperie, on va plutôt dire ça comme ça. Et à ce moment-là, ça me gêne moins de me dire que c'est pas parfaitement adapté puisque c'est pas. Alors la catégorie suivante que je vais utiliser, donc ce sont les produits un peu de beauté. Donc je n'achète plus des tonnes de vernis à ongles. Je l'ai mentionné dans une vidéo mais je sais pas si elle est déjà sortie sur ma chaîne, pas sûre, c'est peut-être celle qui sort demain, je sais plus. Mais en gros, j'expliquais que moi j'avais la fâcheuse habitude d'acheter un peu trop de vernis à ongles en même temps et que du coup j'en avais une partie qui devenait tout pâteux, qui s'asséchait, etc. Donc maintenant j'essaye d'acheter moins de vernis à ongles et surtout de finir ce que j'ai pour essayer de faire moins de gaspillage de ressources sur ce point là. Ensuite je n'achète plus, toujours dans la catégorie beauté on va dire, de savon de mauvaise qualité. Avant ça m'arrivait d'acheter des savons un peu pourris, premier prix, ou de marques que je connaissais pas forcément, des choses comme ça, et qui se révélaient être vraiment pas top du tout. Notamment ça m'arrivait plusieurs fois d'acheter des trucs tout pourris à Nose.
me dis, je sais même pas ce que je mets sur ma peau, etc. Donc maintenant, j'essaye vraiment d'acheter des savons de bonne qualité. Alors moi j'achète plutôt des savons que des gels douche d'ailleurs, mais que ce soit l'un ou l'autre, j'achète des produits de qualité. Donc pour les gels douche, des produits de parapharmacie, le plus possible ou bio. Et pour les savons, j'achète quasiment que des savons de Marseille. Ou alors on a une savonnerie pas trop loin de chez nous et ça m'arrive d'acheter des savons chez eux, donc c'est pareil, du coup c'est des choses de bien meilleures. Alors ensuite, dans la catégorie trucs de la maison, trucs pour nettoyer, je n'achète plus d'adoucissant. Je trouve que ça sert vraiment à pas grand chose. Personnellement, quand je lave mes serviettes pour qu'elles soient un peu plus douces, on entend mon amour qui rigole, je mets du vinaigre en fait dans la machine, dans le petit compartiment adoucissant qu'on peut avoir en tirant dans la mienne, ou alors directement sur une des serviettes je mets plein de vinaigre blanc premier prix, et ça suffit largement pour adoucir un peu mes serviettes. J'ai pas besoin de plus. Un autre produit que je n'achète plus, alors celui-là, bon, j'avoue, je triche un peu, c'est du sopalin, enfin du papier absorbant, pardon. En fait, ça m'arrive encore d'en acheter, mais c'est pas pour moi. Moi, j'utilise jamais de papier absorbant. C'est pour mon compagnon. Mais voilà, donc il n'y aurait que moi, je n'achèterai plus de papier absorbant puisque je n'en utilise pas. Je fais tout soit avec des éponges, soit avec mes petites lingettes lingettes, oui si c'est ça, mes petits torchons microfibres ou des torchons normaux, des choses comme ça que je rince, je lave, etc. Donc ça c'est quelque chose, voilà, que j'essaye de ne plus acheter et je fais vraiment au maximum avec des choses. Alors la dernière catégorie c'est toujours maison, nourriture, etc. Donc le 7e produit que je n'achète plus, c'est les grandes quantités en promotion. Alors je vais vous expliquer ce que je veux dire. Quand je me suis installée, j'avais tendance à garder les habitudes de mes parents, mais qui eux avaient une famille, c'est-à-dire d'acheter les gros lots en promotion, donc de acheter un offert, des choses comme ça. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec des boîtes de conserve et des boîtes de biscuits que j'ai mis plus de 2 ans à écouler parce que j'en avais acheté tellement en me disant mais c'est une super promo, que j'ai mis mais ouais au moins 2 ans à les écouler, parce que comme je suis quelqu'un qui mange pas énormément en quantité et que en plus à l'époque je vivais seule, en fait j'avais pas besoin d'avoir des tas de biscuits quoi, enfin surtout que bon il y a un moment où tu vas pas, enfin c'est rare de manger toujours les mêmes trucs exactement, donc t'aimes bien varier. Et du coup voilà, donc ça c'était vraiment une erreur que j'ai faite au début chez moi. Alors je n'achèterai plus de vaisselle, c'est-à-dire en fait les mugs. Les mugs c'est quelque chose que j'achetais trop souvent. Pareil, les premières années que j'étais installée, mais mon conjoint aussi était comme ça. Et en fait, on avait mis des tonnes de mugs. Et il y en avait qui étaient trop petits, d'autres qui étaient trop grands, etc.
Et sinon tu mets ça dans un autre verre qu'une tasse à café quoi. Il y a un moment, c'est bon quoi. Alors, le produit suivant que je voulais vous dire, c'est ce que je ne veux plus acheter. Ce sont des plantes d'intérieur non compatibles avec les chats. On a 3 chats, ça fait 7 ans qu'on a au moins un chat à la maison. Et ça nous est déjà arrivé en fait d'acheter des plantes d'intérieur qui en fait pouvaient être toxiques pour les chats. Et ça c'est quelque chose que je ne veux plus du tout faire. Parce que c'est trop dangereux. Nous on a une chatte qui est morte à cause d'avoir ingéré quelque chose qu'il fallait pas. Alors même si c'était une ficelle, je sais que les plantes, il y en a certaines qui peuvent être très toxiques pour les chats. Donc ça c'est quelque chose que je ne veux vraiment plus acheter. Maintenant je regarde systématiquement si c'est compatible avec les chats. Et s'il y a le moindre de risque, je ne les prends pas. Donc voilà, donc en gros pour l'instant à la maison, à l'intérieur, on n'a que de l'aloe vera. Parce que j'ai vu que, à part si vraiment ils en ingéraient beaucoup, ça pouvait leur faire des diarrhées. Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est totalement compatible avec eux. Et en plus ça ne demande pas beaucoup d'entretien, donc pour moi qui n'ai pas trop la main verte, c'est pas plus mal. Et voilà, sinon je voulais éventuellement acheter aussi les plantes qui existent dans les pots en verre là tout fermé. Et les plantes autosuffisantes entre guillemets là, qui transpirent l'eau et que du coup l'eau elle retombe sur eux, ça les arrose toutes seules, etc. Parce que ça je me suis dit que comme c'était entre guillemets fermé, normalement il y avait moins de risques aussi. Le dernier produit que je voulais vous dire aujourd'hui, mais j'ai de quoi faire une deuxième vidéo de ce type là, donc je vous la ferai plus tard, c'est je ne veux plus acheter les dosettes de thé. Ça c'est la vidéo de Taylor Wynn qui m'a fait penser à ça, d'ailleurs je vous la mettrai en barre d'information. Dosettes de thé à mettre dans les machines à café là. Je vais mettre à mettre dans la Nespresso. Nespresso c'est avec 2 S, non? Alors ça, j'en avais acheté 2 ou 3 boîtes pareil pendant un temps à Nose. C'est des petites dosettes Nespresso que tu mets dans la machine, mais c'est du thé dedans. Mais en fait ça je veux plus en acheter parce que je les utilisais jamais le matin. Et du coup au final elles traînaient. Le midi, moi je bois pas, en fait je peux pas te boire de thé après 10h du matin, 10-11h, parce que sinon ça m'empêche de dormir le soir. Donc ces dosettes qui étaient faites pour remplir des petites tasses, moi le matin je bois mais 1 demi-litre de thé, donc ça c'était pas compatible avec mon mode de vie, parce que soit c'était pour une petite tasse, donc dans ce cas là pas le matin, donc dans ce cas là ça m'allait pas, soit c'était pour faire une grande tasse, mais dans ce cas là je pouvais pas mettre ma grande tasse dans la machine. Donc au final pour les écouler, ce que je faisais c'est que je me faisais chauffer de l'eau pour mettre dans ma grande tasse. Je faisais une dosette dans la machine et après je reversais ça dans la grande tasse et je mélangeais le tout, enfin le truc, aucun intérêt quoi. Donc ça c'est quelque chose que je n'achète plus. Je vous fais en bonus une 11e chose, quelque chose que je n'achète pas. Ça me fait penser les dosettes de thé. Moi je ne vais vraiment quasiment jamais boire donc des cafés entre guillemets, hein, puisque je bois pas de café. Enfin prendre un verre dans un bar. C'est une habitude que je n'ai jamais prise parce que c'est une habitude que je trouve chère pour rien. Laissez-moi finir avant de crier. Ce que je veux dire par là, c'est que moi j'ai toujours fonctionné à tu viens chez moi ou je viens chez toi. Pour boire un café, je vois pas l'intérêt d'aller dans un bar, à part si c'est pour faire des rencontres, voilà, ou si on peut pas se voir chez l'un ou chez l'autre, imaginons, tu viens encore chez tes parents, t'as pas envie que je vienne chez toi, ou je m'entends pas avec ton conjoint, t'as pas envie que je vienne chez toi, dans ce cas là je peux comprendre. Mais si c'est juste pour sortir, j'ai un peu de mal avec ça moi personnellement.
personnellement, parce que je trouve que tu payes le triple du prix de ta boisson juste pour être dehors. Alors oui, ça peut être agréable de se mettre en terrasse, mais moi j'ai une terrasse dans mon jardin et avant j'avais des balcons. Oui, parce que tu vois du monde. Bah oui, mais si tu viens chez moi, moi ça me suffit pour voir du monde, ou si je viens chez toi, enfin vous voyez. Donc là, moi ça c'est une habitude que je n'ai jamais prise, parce que voilà, comme je dis, moi je trouve que c'est cher pour rien entre guillemets. Et quand on était étudiant, bah, on préférait bah, ou jeune adulte boire des coups chez les uns ou chez les autres plutôt que dehors, parce que c'était beaucoup moins cher et beaucoup plus simple. Et bah du coup c'est une habitude que je n'ai jamais